Chers frères et sœurs, c'est votre frère Dominique. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et Roi. Ah, vraiment, aujourd'hui, j'ai un message que le Seigneur a mis dans mon cœur, que j'aimerais partager avec vous. Ce que vous voyez ici, c'est un globe. C'est un globe qui est en l'envers. Et ce globe représente le monde où nous vivons aujourd'hui. Mais si je vous demande, est-ce que le monde est en envers? Vous allez dire, bien sûr. Parce que vous voyez dans ce monde, nous voyons le niveau de la corruption qui se passe dans ce monde. Oui. Vous voyez, il y a la débaucherie. Vous voyez, il y a les tueries. Il y a les vols. Il y a les destructions qui se passent dans ce monde. Oui, c'est vrai. Le monde est en l'envers. Quand vous voyez les forts qui prennent l'avantage des gens qui ne peuvent pas, ça, c'est le mal. Le monde va mal. Quand vous voyez l'idolâtrie, c'est-à-dire les hommes adorer le prochain, ça, ce n'est pas le plan de Dieu, chers frères et sœurs. Quand vous voyez la discrimination qui se passe dans ce monde, le monde va mal, donc le monde est en envers. Et je peux continuer à dire beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Mais je comprends que vous comprenez ce dont je suis en train de dire. Donc la question qui nous revient aujourd'hui, c'est est-ce que c'est ce monde que le Créateur du ciel et la terre et tout ce que renferme? Est-ce que c'est ce que le Créateur avait envisagé que ce monde soit? Frères et sœurs, c'est ce dont je voudrais vraiment partager avec vous. Et la réponse à cette question, c'est non. Parce que la parole vivante de Dieu nous dit, quand Dieu créa, d'abord il dit que Dieu créa le ciel. C'est là où est son trône. Donc avant que la terre soit, Dieu était déjà sur son trône au ciel. Et comme tout autre roi, il chercha à répandre, à étendre son royaume. Juste cette fois-ci, Dieu devrait créer un visible royaume appelé la terre. Parce qu'il vit au ciel. Et vous voyez, c'est ainsi que Dieu créa la terre avec une forme physique. Nous et créa l'homme et la femme. Oui, Dieu créa l'homme et la femme. Et parmi toutes ces créations, merveilles qu'elles étaient, c'est l'homme, c'est l'humanité que Dieu value le plus. Et comment nous le savons? Parce que la parole vivante de Dieu nous dit, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a fait à son image, à sa nature, à son caractéristique. Vous voyez? C'est pour cela, parmi toutes les créations, Dieu aimant, élevant plus l'homme, l'humanité, que toute autre création. Oui. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes faits de l'image de Dieu. C'est-à-dire Dieu, en nous créant, il nous a donné une identité qu'on ne peut pas trouver autre part. Le monde aujourd'hui va mal parce que les gens cherchent leur identité sur ce qu'ils ont, sur leur compte bancaire, sur les voitures qu'ils roulent, et ainsi de suite. Mais l'identité la plus grande de tout se trouve en Dieu, en notre Créateur. C'est pourquoi je me répète que vous n'êtes pas n'importe qui. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc qui a fait que tout est devenu à l'envers? Mais permettez-moi, avant même d'aller répondre cela, pour dire que quand Dieu nous a créés dès au début, il a créé Adam et Ève. C'était
les premières personnes, c'est notre arrière-arrière-grand-parent. Oui, oui. Et donc, quand il les a créés en Adam, Dieu déjà voyait la population de ce monde à présent. C'est-à-dire, il te voyait en Adam et il me voyait en Adam. C'est très important parce que c'est ainsi que Dieu travaille. Il voit tout. Donc, juste cela veut dire quand nous retraçons nos grands-grands-parents, nous allons aller jusqu'à Adam et Ève, les premières personnes que Dieu a créées. Donc, laissez-moi vous répondre, qu'est-ce qui a fait que nous sommes devenus là où nous sommes maintenant avec tout ce qui va mal dans ce monde? Frères et sœurs, dans la parole vivante de Dieu, en Genèse, la Bible nous dit, chapitre 3, c'est ainsi Satan qui est l'ennemi commun de toute personne, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre race, quelle que soit votre ethnie. Satan est le commun ennemi de tous. Donc cela doit être vraiment clair. Donc c'est Satan qui est venu dans ce jardin où Adam et Ève étaient et il commença à les tenter, la Bible nous dit. Et après qu'il a réussi à tenter, chers frères et sœurs, Adam et Ève, la Bible nous dit que Adam et Ève voulaient être leur propre Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus être en-dessus de Dieu qui les a créés. C'est ce qu'on appelle la chute. Vous savez, Adam et Ève ne sont pas tombés du ciel. Ils sont tombés parce que ils voulaient être le propre Dieu. Bien vrai qu'ils étaient comme Dieu, la Bible nous dit, mais ils voulaient être le propre. C'est-à-dire ils voulaient prendre leur indépendance. Frères et sœurs, c'est ainsi que le monde est allé en l'envers. Parce que le moment que nous voulons prendre notre propre indépendance, notre propre vie à nous-mêmes, entre les mains de Dieu, c'est ainsi que nous devenons nous-mêmes notre propre pourvoyeur. C'est ainsi que nous devenons, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui devons maintenant prendre soin de tout. Et ce n'était pas ainsi que Dieu créa la terre, le ciel et la terre. Vous voyez, c'est le commencement. C'était là le commencement que le monde est allé en l'envers. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que cette épidémie se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Tout ce à quoi l'homme mettait sa confiance, en tout moment, l'homme maintenant voit que ça peut s'écrouler. Oui, oui. Parce que Dieu, par sa grâce, excusez-moi, a ouvert une fenêtre pour dire, revenez à moi. Vous ne comprenez pas l'indépendance. Revenez à moi. Vous êtes mon peuple. Donc revenez à moi. C'est ce que Dieu a fait. Frère, mais bien vrai que le monde est en l'envers. La Bible nous dit que le monde est entre les creux de sa main. C'est-à-dire c'est Dieu qui tient le monde. Frères et sœurs, ce monde que vous voyez, Dieu sait que c'est un monde. Et son plan, c'est qu'à la fin, il va restaurer le monde. Il va détruire ce monde parce qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Il va le restaurer. Et heureux ceux qui ont accepté l'invitation de se répandre, de revenir, parce que à la fin, la Bible nous dit qu'il va restaurer la nouvelle Jérusalem. Il va restaurer la terre, une nouvelle terre. Et vous et moi, nous allons régner avec le roi des rois. Donc c'est ça la bonne nouvelle.
Vous voyez le début et à la fin. Dieu, son but ne change jamais. Ses plans peuvent changer parce que nous péchons et tout. Il peut vraiment, par sa grâce, nous ramener, mais son but ne change jamais. Ce qu'il avait commencé comme son but, c'est ainsi qu'il va terminer. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse nous dit, frères et sœurs, qu'à la fin, tout sera renouvelé et que tout redeviendra de la manière que Dieu, dès à l'avance, avait vu et a voulu qu'il soit. Très important. Vous voyez, aujourd'hui, les gens se disent, tout ce que je veux, malgré le monde est à l'envers, je veux juste retrouver mon boulot. Je veux que tout se revienne à la normale. Moi, je veux vous dire, savez-vous pas que le monde, ton travail que tu veux aller revenir à ton travail n'est que travail parce que Dieu, par sa grâce, est en train de tenir ce monde. Cependant, tiens le travail que tu mets ton espoir. N'est-il pas le temps de mettre maintenant notre confiance en la personne qui tient ce monde, qui est prêt à être détruit? Je vous demande, vous voyez d'autres qui disent, je veux juste gagner de l'argent pour mettre de la nourriture sur la table. Je veux juste cela. Cet argent dont vous parlez n'est que argent parce que Dieu est en train de tenir le monde que vous voyez entre ses mains et est en train d'ouvrir une fenêtre pour vous rappeler. Donc, n'est-il pas temps de mettre votre foi en la personne qui tient ce monde? Cependant, tiens l'argent même que tu as besoin. Certains diront, moi, tout ce que je veux, c'est de voyager. C'est d'être un aventuriste. Savez-vous pas, l'aventuriste et tous ces voyages dont vous parlez n'est que cela parce que Dieu est toujours en train de tenir par son amour ce monde que vous voyez. Et dans nos moments, il peut laisser ça détruire et restaurer. Donc, n'est-il pas le moment de mettre votre confiance en la personne de Dieu qui tient encore ce monde entre ses mains? Chers frères et sœurs, qu'en est-il de nous à présent, pendant que ce monde est en l'envers? C'est ça le message. Vous savez, quand Jésus est venu, sa première déclaration, je sais que j'ai déjà partagé, mais je vais continuer à partager. Il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Heureux étaient ceux qui s'étaient repentis, parce que la Bible nous a promis que Dieu, en faisant cela, Dieu restaure leur identité en Christ. C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin d'aller chercher identité ailleurs. Donc, nous retrouvons heureux à ceux-là qui vraiment se repentissent et reviennent à Dieu, car le royaume de Dieu est proche. Donc, Dieu restaure leur identité dans le moment où nous vivons et Dieu leur donne de la valeur, de l'importance. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent trouver leur importance sur des choses, mais non, l'importance et la valeur se trouvent en Dieu. Il n'y a même pas d'égalisation ici, parce que Dieu, c'est lui le top. Donc vous voyez, quand votre important et value vient de Dieu, ça c'est le top. Et qu'est-ce que Dieu aussi a promis de faire avec le ministère de Jésus et après qu'il est fini? Là, pour la première fois, parce qu'il va revenir. Dieu nous promet de nous redonner notre but. Combien de gens dans ce monde vont avec la vie et sans l'idée de quoi, qu'est-ce qu'il est le but dans la vie? Il y en a plusieurs.
Et je voudrais vous dire que le but est relié à la vie. Oui, est relié à la vie. Imaginez que Jésus-Christ, la personne parfaite, vient dans ce monde et proclame qu'il n'a pas de but. Mais Jésus, Dieu soit loué, il est venu et dit que je dois aller dans les autres villages prêcher quoi? La bonne nouvelle du royaume. Car c'est la raison pour laquelle que j'étais envoyé. Oui, oui. Donc vous voyez, Jésus avait un but. Quel est notre but? Donc je vous appelle, frères et sœurs, si vous écoutez ceci, ce message, si vous êtes en train d'être perturbé par ce qui se passe, vous n'avez plus la paix parce que vous cherchez de gauche à droite comment nous voulons suivre. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que Jésus-Christ de Nazareth est la solution. Parce qu'il nous a déjà prédit ces choses. Vous savez, quand vous êtes prédit, vous avez le temps de vous préparer. Malheureusement, certains sont préparés pour ce qui se passe maintenant. D'autres ne sont pas parce que pourquoi? Ils allaient ailleurs chercher solution pareille. Je vous rappelle, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous rappeler à lui. Jésus-Christ est la solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père, au paradis, sans passer par lui. Revenez, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui même, la Bible déclare que Jésus est en train de taper à votre porte. Si vous ouvrez votre cœur, il rentrera chez vous et soupera avec vous et vous souperez avec lui. Il est vivant. Ne le tenez pas par mes propres paroles, par mes propres mots. C'est Dieu, Jésus est vivant. Il est vivant, je vous promets. Le moment où vous fermez votre yeux, vous l'invitez à être votre Seigneur, votre Sauveur et Roi, votre vie ne restera pas la même. Moi, je suis un exemple. Je suis un exemple. J'ai vécu pas mal de choses. J'étais dans le monde. Je courais derrière les filles. Je buvais. Je faisais des choses que j'ai la honte de raconter. Mais quand Jésus m'a trouvé, il m'a donné la vie à laquelle que je ne pouvais imaginer. C'est pourquoi je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Bon, chaque jour, les gens meurent. Et moi, j'aimerais qu'ils rencontrent le Seigneur. Donc moi, je vous invite. Parce qu'en Jésus, vous allez retrouver votre nouvelle identité en lui. En Jésus, vous allez retrouver votre importance. Vous n'allez pas attendre quelqu'un vous dire que vous êtes important ou pas. Vous êtes important. En Jésus, vous êtes important. En Jésus, vous êtes béni. En Jésus, vous avez un but. Vous avez vraiment une direction. Et ce n'est pas moi, c'est Jésus qui va faire cela. Je vous invite, chers frères et sœurs, le temps est critique. Revenez à Dieu, je vous en conjure. Ce n'est pas facile ce que je fais. Revenez à Dieu, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est ainsi le message que Dieu a mis dans mon cœur. Si vous acceptez que le monde est en l'envers, donc c'est temps de mettre une décision que peut-être vous n'avez jamais fait auparavant. Jésus vous aime. Il vous aime de tout son cœur. Il a fait des milliers et des milliers pour venir dans ce monde, pour vivre une vie parfaite, mourir à la croix, laissant son sang couler pour le pardon de nos péchés. Il a ressuscité. Il est monté au ciel en attendant le bon moment que le Père fixe pour revenir, pour mettre tout en normal. Frères et sœurs, même dans les livres respectés dans ce monde, il est dit que Jésus, c'est Jésus. Il n'est pas mentionné que d'autres prophètes vont venir. C'est Jésus qui va revenir. C'est ainsi que je vous demande à rester à la parole de Dieu, à apprendre les choses de son royaume qu'il nous a appris. Donc, si vous voulez recevoir Jésus, vous pouvez le faire pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de moi. Fermez votre yeux, invitez-lui et il va venir.
parce qu'il est fidèle à sa parole. Et il vous conduira dans toute la vérité à travers son Saint-Esprit. Je vous aime. C'est le message d'amour que je viens pour partager. Si vous acceptez, le monde va mal. Et si vous voulez jouer votre rôle que le Seigneur a déjà planifié avant que même vous naissiez, prenez cela. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Je vous salue. Shalom.